Donc, Yvonne, Mi-Chance Matinique, Yvonne Tritz, est-ce que tu peux partager avec nous bien pourquoi aujourd'hui tu as rejoint Mi-Chance Matinique? Oui, bonsoir à tous. Merci Diane. Tu excelles dans cet exercice aussi. En fait, je suis élue au Marin depuis 2008. J'ai été effectivement dans une majorité, depuis les dernières élections dans une minorité, une opposition. Ça donne une vision, on va dire, très large de la vie politique. C'est une bonne chose, certainement, en tout cas pour moi, aujourd'hui. Maintenant, je crois que ce qui m'anime le plus, c'est quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la place, c'est de toujours continuer parce qu'on est convaincu justement que notre propre pays a un potentiel, qu'il faut l'exploiter et que les embûches, comme vous avez pu connaître à cette CTM, à cette première CTM, vous rend beaucoup plus fort et beaucoup plus attentif justement avec qui vous devez travailler, comment vous devez travailler, ce qu'il faut mettre en place encore aujourd'hui, etc. Donc, Mi-Chance Matinique, je dirais pas que j'ai rejoint Mi-Chance Matinique, je dirais simplement que nous avons construit ensemble Mi-Chance Matinique, hein, puisque avec notre arrivée parmi vous qui était déjà là, en tout cas pour moi, qui suis, alors je suis née de gauche, hein, voilà, pas intégrée à un parti, mais en tout cas très très proche de Rodolphe Désiré, qui est le président d'honneur du Parti progressiste. J'ai beaucoup appris avec lui, non pas au travers du parti, mais au travers de ses actions sur le terrain. Et donc, avec Fred, parce qu'on était voilà, dans le même groupe, en 2017, Stan était aussi avec nous, Éric Copette. On a décidé de partir parce que certaines choses ne nous convenaient pas. Et ensemble, on a créé ce petit mouvement qui s'appelle KPM. Donc, c'est Convergence Progressiste Martinique, en se disant que ça ne sert à rien de s'enfermer et que justement, pour avancer, il faut surtout sortir des histoires d'il y a 30 ans, 50 ans, 60 ans, et que la Martinique n'a plus besoin de ça. Et donc, c'est pour ça justement qu'on s'est dit, d'accord, on était les premiers à dire hein, que l'alliance qui avait été faite en 2015 n'était pas forcément la bonne, mais plus ça a été, puis on a vu que dans vos façons d'aborder les problématiques pour les Martiniquais, vous avez quand même su vous écouter. Nous avons dans le groupe, et je le constate de plus en plus, des personnes qui ont vraiment de forts caractères, mais des personnes qui arrivent aussi à écouter l'autre quand on sait que l'autre est meilleur que nous dans tel ou tel domaine. Et ça, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'humilité dans le groupe. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce que nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est vraiment pour faire avancer la Martinique dans ce grand ensemble qui est la collectivité territoriale. Alors, je crois que ce qui m'a aussi beaucoup attirée, c'est quand Yann, donc quand Yann Mon Plaisir, j'ai eu cette écoute, cette oreille, bien avant ce renouvellement de la collectivité, autour de l'activité justement que je connais, à laquelle j'ai travaillé pendant de très longues années, c'est cette idée de tourner la Martinique vers la mer. On parlait de croissance, on parlait de trouver, d'accompagner les familles, jeunes et moins jeunes. On sait ce qu'on a déjà à terre, on sait ce qu'on doit améliorer. Sylvia en a beaucoup parlé, Marinette fait un travail extraordinaire auprès des entreprises aussi, enfin toi Diane, tout le monde, Karine. C'est de dire qu'on a d'autres niches d'emploi. Et quand moi, alors je suis une spécialiste depuis 10 ans de la croissance bleue, en faveur justement de la croissance verte. Et dans ce domaine, il y a plus d'une 50aine de métiers. Maintenant, pour y arriver,
il faut aussi qu'on puisse travailler, et c'est là où l'humilité, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand on va développer ce secteur, il faudra aussi travailler avec tous les secteurs, toutes les commissions qui sont concernées. Donc, ce sera l'aménagement, ce sera l'éducation, ce sera l'accompagnement aux entreprises, ce sera toute la partie touristique, ce sera l'environnement. Et c'est très, très important pour nous en tant qu'île. Et j'ai vu que quelqu'un en parlait tout à l'heure. On parle toujours de coopération avec l'Europe, avec la Caraïbe, etc. Mais on reste sur des mots. Et avec ce groupe, Mi-Chance Martinique, il y a cette volonté de faire réellement de la coopération un outil de développement économique, un outil justement de développement social, un outil qui va nous permettre d'échanger au-delà des marchandises du quotidien qu'on peut recevoir, des entrants, etc. On va pouvoir se poser, se positionner dans ce secteur géographique autour du commerce justement de production de produits piles. Et ça aussi, c'est très important. Et je pense qu'il faut aussi qu'on revienne à ce lien qu'on avait à notre époque. J'ai 51 ans, bientôt 52, où notre jeunesse aussi partait en voyage dans la Caraïbe. Et ce lien est très important parce que nos voisins les plus proches, d'accord, c'est le monde. Ce n'est pas l'Hexagone. C'est vraiment ces pays et il faut qu'on continue, il faut qu'on améliore. Et voilà. Donc, mon engagement, c'est dans un groupe qui a pris conscience qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en Yann et en vous tous. Laurie, qui fait confiance et qui se dit qu'on a plein pouvoir là, justement, peut-être même avant de parler de coopération Caraïbe, de parler de lien entre le sud, le centre et le nord de la Martinique. Et on va vraiment réussir parce qu'on en a la volonté. Et bien évidemment, on parlera transport, on parlera biodiversité, énergie, etc. En tout cas, je l'ai fait, j'ai pris cette décision qui n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile parce que, voilà, comment Yvonne peut-elle faire ça au marin et j'ai dit, ah ben justement, voilà, s'il n'y a pas de jeunes élus comme moi qui ne fassent pas le pas, qui ne prennent pas ce genre de décision, on va sans cesse continuer à entendre des personnes qui nous disent, oui, mais c'est LUA, c'est même bagaille là, Yoka est là pour l'argent, c'est rien qui bagaille parti, rien qui cancan, etc. J'ai entendu par ma position au marin que pour avancer, le peuple nous demande d'arrêter nos histoires. Et je dis souvent, et de plus en plus, à mes compatriotes, quand on vient vous proposer un emploi, quand un hébergeur vous propose un logement, est-ce que vous êtes en train de regarder son appartenance politique? L'essentiel, c'est que vous avez des personnes qui investissent, vous avez des personnes qui travaillent et qui travaillent justement au bénéfice du social. Alors oui, il faut savoir le respecter. Et donc, je trouve que ce groupe Mi-Chance Martinique que nous avons construit ensemble, c'est bien ça, il a toutes ses chances et on doit y croire, il faut qu'on y croie, il faut qu'il y ait des personnes qui le comprennent. On peut et il le faut. La Martinique est un pays beaucoup trop petit pour qu'on ait autant de partis politiques aussi divers et variés et on doit se tenir la main parce qu'ensemble, nous allons y arriver, j'en suis convaincue. Voilà.